comprenez? Donc ces gens-là meurent, en fait, meurent, reviennent à la vie et tout, et ils décrivent ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Donc c'est pourquoi je peux dire ces choses. Vous comprenez? Mais il y a aussi le feu, il y a toutes sortes de différents endroits de tourment en enfer. Mais alors que dans le feu éternel, c'est-à-dire le lac de feu, l'étang ardent de feu, c'est juste l'étang ardent de feu. Et tous ceux qui seront perdus, et les démons y compris, le diable, seront dans cet étang ardent de feu. Et les hommes, ça sera pareil pour tout le monde. Il n'y aura pas de différents lieux de tourment, ce sera juste l'étang ardent de feu. Et ils y vont physiquement. Vous comprenez? Donc, pour dire que l'enfer, les gens y vont tout de suite après la mort pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et après, ils reviennent à la vie, ils ressuscitent. Et ils y vont premièrement en esprit. Et deux, ils ressuscitent pour le jugement. Et ressuscités étant physiquement, ils sont jetés dans le lac de feu. Ok? Donc, et en enfer, il y a plusieurs lieux de tourment. Il y a du feu, il y a toutes sortes de tourments. Ils sont tourmentés par les démons. Mais dans les temps de feu, les démons eux-mêmes seront tourmentés dans le lac de feu avec les humains. Donc c'est ça la différence. Vous comprenez? Et il n'y a que le lac de feu. Il n'y a pas d'autres compartiments, lieux de tourment, tout ça. Il n'y a que le lac de feu. Donc c'est un peu ça la différence. Et pour les chrétiens, bien sûr, ils y vont directement. Lorsqu'ils meurent, ils vont directement au ciel, en esprit. Avant, ils allaient dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le séjour des morts, où ils pouvaient se voir avec ceux qui étaient perdus, communiquer même. Tu vois? Et après la résurrection de Jésus, ils sont tous allés au ciel. Et le sein d'Abraham est allé au ciel aussi. Tu vois? Il est aussi allé au ciel. Donc, ce qui fait que les chrétiens qui meurent aujourd'hui vont au ciel parce qu'il n'y a plus de paradis dans le séjour des morts. Ils vont directement au ciel. Et le jour de la résurrection, ils iront au ciel, donc ils seront enlevés. Pour ceux qui seront vivants au moment de la résurrection, seront transformés. Ok? Ils seront transformés et les tombeaux vont s'ouvrir. Et ça, les gens le verront. Ce ne sera pas un événement caché. Hein, comme on l'a souvent dit, l'enlèvement. On parle de l'enlèvement, mais en réalité, l'enlèvement, ce n'est pas ça l'important, c'est la résurrection. L'enlèvement, c'est juste une partie de la résurrection. Vous comprenez? C'est juste une partie de la résurrection. Et les gens vont ressusciter, pour ceux qui seront morts en Christ. C'est la première résurrection. Et ceux qui seront vivants en ce moment-là seront enlevés. Et ils seront, je veux dire, ils seront transformés. Ils auront ce corps de gloire et ils iront tous ensemble dans les airs. Vous comprenez? Pour vivre avec le Seigneur. Et puis après la fin de la grande tribulation, bien sûr, ils reviendront sur terre et régneront avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et c'est seulement après les 1000 ans que il y aura ce qu'on appelle la deuxième résurrection, donc la résurrection des injustes. Et ils seront jugés physiquement et ils seront jetés dans les temps ardents de feu, là où il y a il y aura à ce moment-là déjà le faux prophète, la bête, le diable et ses démons. Et après, ce sera les hommes qui seront perdus. Mais Dieu qui est bon ne veut pas, justement, que l'homme, l'être humain, aille en enfer, que l'être humain aille dans les temps ardents de feu, parce que ça a été créé pour le diable et ses anges, pas pour toi, pas pour nous les hommes. Et c'est pourquoi il est de notre avantage d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et de marcher dans notre vie étant vivant, en respectant les commandements de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, de marcher dans la sainteté, parce que la Bible nous dit
que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui vivent dans le péché. Et ils ne veulent pas se repentir. Et il y a aussi beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui s'attachent aux choses de ce monde. Et la Bible dit, même l'apôtre Paul a dit, hein, il dit, je le dis en pleurant, car la fin de ces chrétiens, c'est la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul le dit. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et même l'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean 2, 15, il a dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Alors, ne venons pas à Jésus-Christ pour ce que nous pouvons recevoir de lui, mais essayons de recevoir, d'avoir une relation avec le Seigneur. Vous comprenez? Et il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez? Le royaume de Dieu et sa justice, Dieu veut tout simplement que nous nous soucions d'abord de notre état, de notre marche avec Dieu, de notre justice de tous les jours, de notre marche, de notre communion avec Dieu tous les jours, de notre vie chrétienne sur la terre, comment nous devons plaire à Dieu. C'est de ces choses-là que nous devons nous soucier premièrement. Nous soucier de plaire à Dieu premièrement, avant de rechercher toutes ces choses. Et il a dit, si nous nous soucions de ces choses, nous faisons un effort pour plaire à Dieu sur cette terre, de marcher vraiment comme Dieu le veut. Il dit, ces choses pour lesquelles les païens se battent pour avoir, n'est-ce pas? Vous l'aurez, tout simplement. Dieu nous les donnera. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Mais malheureusement, avec l'évangile de la prospérité aujourd'hui, l'Église aujourd'hui s'est détournée du Seigneur pour s'attacher au monde. Mais on va à l'Église tous les dimanches. Bien-aimés, nous devons revenir au Seigneur. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore en Christ, donnons-nous au Seigneur, car nous avons été créés spécialement pour lui. Nous sommes une race particulière, une race royale, créée pour Dieu, pour être enfants de Dieu, pour faire partie de la famille de Dieu. Si nous vivons sur la terre en ce moment, nous sommes humiliés en dessous des anges, n'est-ce pas? Mais après, car nous avons été créés pour être au-dessus des anges, la race, l'espèce la plus élevée dans le ciel, juste après Dieu, après la Trinité. Vous comprenez? Et ça, Dieu nous a créés pour lui. Et la volonté de Dieu, c'était que toute l'humanité soit l'épouse du Christ. Toute l'humanité. Pas seulement une église, non. Toute l'humanité soit l'épouse du Christ. Bien-aimés, tournons-nous vers le Seigneur, car le monde ne nous donnera rien. Donnons du temps pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment. Que ceux qui ont écouté cette parole puissent être touchés, visités par toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler de ta part. Encore une fois, merci, Roi de gloire. Touche ton peuple, touche tous les auditeurs, Seigneur. Parle-leur personnellement, Seigneur. Attire-les vers toi, Seigneur. Oui, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Qu'ils puissent être en règle avec toi. Que nous tous, en réalité, puissions être en règle avec toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. De sorte que le jour où nous quitterons cette terre, nous puissions vivre avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.